Salut à toi, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu longuement, hein, ça dure 20 minutes, la vidéo d'après. Là, il y a cette vidéo là, je suis en train de vous parler. Puis ensuite, je vous montre un accompagnement de rituel, donc je vous montre quelques symboles, etc. Et ensuite, je vous parle du poisson d'avril, de l'électricité intensive, de la pensée subtile, de Raphaël, du printemps et tout ça. Donc je vous laisse avec ça. Si vous voulez accélérer, vous pouvez avancer. Et puis voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à salut, je vous dis à tout à l'heure, je vous dis à bientôt, je vous aime. Bonjour à tous, tout d'abord je vous montre le rituel de l'arbre tel que moi je l'ai improvisé juste pour soutenir le rituel que d'autres ont fait, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment fait l'écriture entière, normalement ici il y a des racines, 4 racines, mais je les ai mises quand même, terre, eau, air avec l'encens et feu, avec une flamme. Ici nous avons un tronc avec les 5 sens, et ici nous avons les branches de l'arbre, donc moi j'ai mis la menorah. Donc l'écriture est assez bonne, hein, c'est-à-dire qu'il y a les branches, les racines et le tronc. Moi je me suis mis sur le tronc et j'ai renforcé, j'ai pas dit toutes les écritures, etc. Ce qui se passe dans ce rituel, c'est qu'on parle aux éléments et qu'on doit vraiment se transformer, se renforcer dans les éléments et dans le nom de la mer. La mer, elle nous donne comme un nom à notre naissance. Et donc dans les initiations, on a le nom de la mer. On obtient le nom de la mer quand on a passé les 4 initiations de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et ensuite, on rentre dans les 5 sens. Et ensuite, on se présente devant les branches, devant la grandeur, devant les branches de l'arbre, et devant les 7 flammes de la menorah. Et ensuite, tout à fait au fond, on se présente devant... Normalement, on met 3 flammes ici, mais moi je n'avais rien d'autre comme symbole qu'un dolmen, ce qui est pas mal, qui est bien tombé. C'est qu'il y a le 3, c'est-à-dire qu'il y a le Père, la Mère et le Fils. C'est-à-dire les branches, les racines, et l'être au milieu. Le tronc, c'est l'être qui est en chemin, qui travaille. C'est pour ça que j'ai mis mon tapis de prière. Et donc ici on a 3 flammes, c'est-à-dire ça peut être aussi la mauvaise vision, la bonne vision et puis la vision divine, c'est-à-dire la dualité et ce qui équilibre, le juste milieu, comme on dit chez les bouddhistes. Et on peut dire aussi père, mère, tradition. Il y a un triptyque en haut, voilà. Bien sûr entouré des 4 sceaux, le sceau du travail, le sceau de la famille, le sceau de l'argent, de la force créatrice et le sceau de la santé. L'Essénien, le symbole des Esséniens, c'est qu'il est pieds nus, une robe blanche, avec une robe blanche et les cheveux longs. Donc on peut dire pieds nus, c'est-à-dire vraiment qui touche la terre, qui a comme les pieds, si vous voulez, les pieds ressemblent vraiment à une oreille. Enfin, les pieds peuvent ressembler à une oreille qui écoute, on peut écouter avec les pieds. Les Esséniens, ils ont les pieds nus, la robe blanche, donc la robe blanche, en fait, c'est cette partie du tronc, ici, là, qui est représentée, là, moi j'ai mis le tapis et la parole, les écritures. Et la robe blanche qui est cette robe de lumière, qui est aussi cette robe de travail, c'est-à-dire on veut tout amener dans une clarté, dans une pureté, on s'habille de lumière pour être sûr de voir tout venir, toutes les influences. C'est pour ça qu'ici le tronc, c'est le tronc des 5 sens, parce qu'on doit retravailler nos sens, pour savoir si nos sens n'ont pas été usurpés, et si on voit bien, si on entend bien, si on sent bien, si on goûte bien, etc. Et les cheveux longs. Donc on a les fils là, cette histoire de fils qui partent, les cheveux longs, c'est les fils, on appelle ça les cheveux de Gabriel, les cheveux qui s'en vont toucher tous les mondes des influences et du cosmos, et qui sont en lien avec tous les règnes. Voilà, c'était tout ce que je voulais juste vous montrer ce rituel-là. Et ensuite, je voudrais vous parler du psaume qui est dit du psaume de Raphaël, qui est dit dans ce rituel. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais méditer, je vais relire ce psaume, et puis je vous en reparle après. Bon, très bien. Alors, je vous fais cette vidéo en impro. Vous allez, il y en a qui vont me prendre un peu pour un Jean-Claude Van Damme, etc. Mais je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça. On parle de la pensée. On parle du printemps. Alors, je vais fixer dans le temps et l'espace. On parle du printemps. On parle de Raphaël. Donc, on parle de termes religieux, de termes qui ont des sens ancestraux très anciens. Raphaël, c'est le souffle, c'est la grandeur, c'est l'air, c'est le souffle du printemps, c'est vraiment le premier souffle, c'est l'âme aussi, c'est le côté vivant, c'est le côté intelligent, c'est le côté animiste, et c'est le côté Dieu, c'est-à-dire le côté vraiment de l'invisible. C'est vraiment le mystère de la grandeur, Raphaël, c'est vraiment le souffle. Alors là, ouais, c'est ça. C'est vraiment le souffle premier qui vient lorsque l'on est et qu'on sait qu'on est vivant, c'est parce qu'on respire. Donc c'est ce souffle-là. C'est aussi un grand mystère, c'est-à-dire on peut vraiment sentir dans l'air quelque chose de l'ordre du divin, dans le sens de l'ordre du vivant, de l'ordre de l'être premier, de quelque chose de premier. C'est-à-dire derrière l'air, il y a comme une intelligence qui dit « je vais créer un espace ». Bon, moi, c'est ce que je ressens, par exemple.
Alors il y en a qui vont dire, mais attends, non, le début, c'est pas ça, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est je sais pas quoi, c'est nanana. Donc là, on va rentrer dans des débats, dans des guerres de religion ou de choses. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut faire ça avec tout. Il y a un premier dans tout. Mais pour moi, Raphaël, il représente un peu ce côté premier. C'est pour ça qu'on fête le printemps. Pardon. C'est pour ça qu'on met le signe le signe du bélier au mois d'avril. Non, pardon. C'est pour ça qu'on met le signe du bélier en premier dans l'horoscope. Et il y a un côté premier. Primavera, celui qui voit le premier. Printemps, premier temps aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi, premier temps. Euh, donc voilà, là c'est pour Raphaël. Maintenant, Raphaël, il est très lié à la pensée parce que c'est tout ce qui flotte dans l'air, tout ce qui est comme dégagé ou non dégagé. Dans l'idée de la pensée subtile, la pensée, c'est l'organe de l'homme. Voilà, on va parler de ça. Je vous ai montré le rituel de l'arbre. On a les racines avec les 4 éléments, on a le tronc et on a les branches. Donc dans les racines, on a les 4 éléments et les 4 règnes. Donc on a la terre, l'eau, l'air, le feu, et on a les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces êtres-là? C'est que les minéraux, ils ont la stabilité. Les végétaux, ils ont une sorte de subtilité et d'ouverture vers quelque chose. Par exemple, si tu veux t'approcher des végétaux, si tu veux être comme le végétal, tu dois avoir les yeux fermés et t'ouvrir à de nouvelles sensations. Tu dois redécouvrir les sensations. Par exemple, tu vas te tourner vers la lumière ou tu vas sentir le chaud et le froid d'une autre façon. Ça, c'est ce que vont t'apprendre les plantes. Les animaux, ils vont t'apprendre les instincts. L'homme, il a une pensée. Il a la pensée subtile. C'est un organe en lui qui est très proche des dieux. Quand je vous ai parlé des pieds nus, de la robe blanche et des cheveux chez les Esséniens, on a vraiment cette idée du lien depuis les pieds jusqu'aux étoiles. C'est-à-dire les pieds nus qui touchent la terre, le contact. On a la robe blanche avec les 5 sens qui sont dans le rituel. Hein. On parle des 5 sens, ben, c'est l'homme en fait. Cette robe blanche, c'est de dire, tiens, quand quelque chose vient matin, je vais voir la tache. C'est pour ça que c'est blanc. Sur le blanc, on va voir la tache. Donc, comment être en permanence à l'écoute de ce qui vient devant, derrière, dans tous les coins, et dans nos sens, dans nos yeux, dans notre goût, dans notre odorat, et aussi dans notre pensée. Parce que dans les 5 sens, il y a tous les sens finalement, il y a aussi le sens, il y a tous les organes finalement, et la pensée est un organe. La pensée est un organe des dieux. Voilà, si on le coupe en 3, là on peut définir les dieux dans le sens que nous sommes les dieux dans notre pensée, c'est-à-dire que nous sommes liés à l'intelligence très subtile de tous les mondes, de toutes les intelligences. On peut le voir de manière physique, c'est-à-dire, non, pas de manière physique, mais on pourrait le visualiser physiquement comme des fils qui vont jusqu'aux étoiles, aux montagnes, aux arbres, etc. Nos pensées, lorsque nous pensons à quelque chose, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'existant. On a souvent tendance à croire que nos pensées n'ont pas de valeur, on peut penser à ce qu'on veut et que ça n'a pas de conséquences. Mais nos pensées ont un aspect vivant. C'est la pensée moderne qui est comme dans l'abstraction, pensée moderne ou très ancienne, hein, il y a toujours eu de l'abstraction dans l'homme, c'est c'est de penser que nous sommes, que les pensées n'ont pas de vie propre. Ah, je m'exprime mal en ce moment, là, sur ces phrases-là. Il y a un côté de l'abstraction qui nous fait penser que la pensée n'est pas vivante, n'est pas palpable et pas concrète. La pensée, lui, à partir du moment où tu penses, il y a quelque chose qui se passe en toi, puisque tu le vois. Donc il y a quelque chose de subtil. Bon. Les cheveux sont liés à ces liens. Lorsque l'on parle des racines, nous avons des liens aussi. Les racines, ce sont des liens. Le tronc, c'est un lien qui vraiment se protège. Et les branches, après, une fois que tout est protégé, stabilisé dans les racines, les racines, c'est vraiment dans le côté dur et dans la sagesse de ne rien laisser de destructeur rentrer. Le tronc, c'est pareil, c'est de vraiment de verrouiller tous les sens, pas de les verrouiller, mais de les rendre forts, costauds. Et les branches, c'est s'ouvrir vraiment à tous les mondes, à toutes les intelligences. Là, on peut vraiment, il y a un côté de l'ouverture et d'accueillir les oiseaux. Il n'y a rien qui va te mentir dans les branches. Le problème, c'est que dans les branches, il y a aussi le monde de l'eau. Parce que là, quand on parle des racines, on est dans la terre, dans le tronc, dans le monde de l'eau, et dans les branches, dans le monde de l'air. Sauf que nous, sauf que ces éléments, ils sont partout. Nous, dans l'air, quand l'air est saturé de pensées sombres et mensongères ou de débats d'idées ou de confusion, eh ben, on peut parler d'eau aussi. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans une eau brouillée.
Être vraiment dans l'air, c'est encore un autre état. Mais on peut parler quand même d'air. Et dans cet air, les pensées peuvent être brouillées. Si la pensée est pure, les pensées sont... euh, si les pensées sont pures, c'est-à-dire que ce sont des pensées qui discernent. Discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui doit rentrer, ce qui ne doit pas rentrer. Si ça commence à être brouillé, confus, c'est qu'on est dans une eau sale. Mais on est aussi dans un air sale. Les éthers ne sont pas... Donc l'air ne peut pas vraiment venir. On n'est pas vraiment en contact avec l'air. L'air ne peut pas descendre. Alors, on peut faire un lien direct avec les débats politiques. Il y en a qui vont être contre ce que je vais dire là, mais les débats politiques et les comment dire les votes, les élections à ce moment-là, ça se passe beaucoup au printemps pour des raisons sûrement très très louables, hein, mais il y a comme tout d'un coup une grande agitation au moment où justement on devrait plutôt être dans une grande ouverture, pas une naïveté, mais quelque chose d'ouvert. On a déjà préparé le terrain avant, et là au printemps on sait à quoi on s'attend. Tandis que là on est dans des débats d'idées, des débats vraiment euh, là, cette année, on n'est pas dans des débats d'idées, on est dans une pandémie carrément, donc on est confiné chez nous, donc il y a des débats d'idées sur les réseaux sociaux, mais à tire-larigot. Et donc l'air est saturé, forcément nos pensées, on pense que nos pensées elles sont dans nos maisons, sur les réseaux sociaux, mais en fait elles sont dans l'air. Et dans l'air, ce qui se passe, c'est que la confusion apparaît. Donc moi, ce dont je voulais parler ici, par rapport au 1er avril, il y a l'électricité, parce que dans ma vidéo, il y a marqué ça, électricité intensive et 1er avril, c'est que la pensée, euh, les pensées, attendez, excusez-moi, voilà, des pieds nus, de la robe blanche, les pieds, le tronc, les pieds, la colonne vertébrale et la tête. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des liens. Dans tout, il y a des liens. Vous voyez l'arbre de la cérémonie, c'est des liens, on peut y dessiner. Ce dessin, il vient en fait d'un dessin celte avec beaucoup de liens. Dans les dessins celtes, il y a beaucoup de liens et de nœuds. Voilà, des nœuds. Et bien tout ça, ce sont des liens. Il y a des liens partout. C'est-à-dire on doit savoir que ce que tu fais avec tes pieds, ça se répercute dans ta tête. Ce que tu fais avec ta tête, ça se répercute dans tes pieds, dans ton cœur, partout. Donc il y a des liens. Il y a des liens, et c'est pour ça que la colonne vertébrale, il est comme un tronc qui est comme un lien protégé. Et il y a une électricité qui vient dedans, et à l'intérieur du cerveau, qui est comme une vertèbre plus grosse, où il y a qui s'est ouvert, comme une vertèbre qui s'est ouverte, eh bien, il y a tout un tas de liens, de synapses, etc. Et ça ressemble d'ailleurs aux étoiles. Donc les cheveux qui sont liés, les cheveux sont un symbole vraiment de ce lien vers les étoiles, et vers les mondes, et vers les idées, et vers la subtilité. Voilà. C'est pour ça que les Esséniens portent les cheveux longs dans la symbolique. Le 1er avril, on met un poisson dans le dos de quelqu'un pour lui faire une blague. Ça représente cette idée qu'on peut venir t'influencer, te mettre ce qu'on veut à cette saison, et qu'il faut que tu sois vigilant. Des débats d'idées, plein de choses peuvent rentrer, on ne s'en rend pas compte, on pense que c'est pas concret, mais il y a des choses qui peuvent rentrer en nous, et ça apprend la vigilance. C'est ça cette fête. Inconsciemment, on a fait cette fête du poisson qu'on vient mettre dans le dos, parce que dans la colonne vertébrale, il y a plein de portes. Dans la colonne vertébrale, il y a 15 portes, je crois, des portes subtiles, et par lesquelles des êtres peuvent rentrer. Des esprits, des êtres, ça veut dire des habitudes, des influences, de la colère, n'importe quoi. Les choses peuvent rentrer, si tu n'es pas vigilant, ça peut rentrer, et donc c'est pour ça qu'on représente ça par un poisson qu'on te met dans le dos. Un poisson, ça vient se faufiler dans l'eau, et ça vient te féconder en fait. C'est ça l'idée du poisson. C'est comme une anguille. Donc on pourrait le voir de manière beaucoup plus grossière, hein. Qu'est-ce qui vient par derrière? Qu'est-ce qui peut t'enfiler? Mais là, c'est un poisson qui se faufile et qu'on te met dans le dos. Donc le dos, c'est ce que tu ne peux pas voir avec ta tête, comme tu ne peux pas voir le derrière de ta tête. Et le dos, c'est ce qui doit être protégé. Dans la tradition essénienne, devant, c'est Michael, c'est le chemin devant vers là où on va, on sait où on va, on peut regarder, on a la clarté, et derrière c'est le caché. Donc derrière c'est caché par les cheveux par exemple, et le dos, et c'est Gabriel, c'est l'eau, c'est la phase invisible de la nuit. C'est le côté de la nuit. Et donc dans la nuit, des êtres viennent te féconder. Et donc dans la nuit, dans ton dos. Les êtres peuvent venir te féconder. Donc tu dois être vigilant à qu'est-ce que tu as mis derrière toi. Est-ce que c'est Gabriel que tu as mis derrière toi, ou tu as donné ta vie? Est-ce que c'est Gabriel, c'est-à-dire l'eau pure, l'eau des relations pures, l'eau des relations pures? Et là je vais venir à un autre sujet du coup grâce à ça. Est-ce que c'est l'eau des relations pures? Est-ce que c'est l'eau de l'amour? Est-ce que c'est l'eau des vertus? Est-ce que c'est l'eau de la bienveillance? Est-ce que c'est l'eau du prendre soin? Est-ce que c'est l'eau de la vigilance? Est-ce que c'est l'eau de tout ça? Ou est-ce que c'est une eau
d'avidité, de peur, d'insécurité ou justement de sursécurité ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu mets derrière toi? Sous quoi, qu'est-ce qui t'anombre en fait? Et c'est tout l'idée de l'envoûtement et du désenvoûtement. Donc cette science, elle vient de Raphaël au printemps, qui nous parle de ces portes qu'il y a dans la colonne vertébrale et de ces influences qui peuvent venir et dont il faut être vigilant. Donc là, je parlais de l'eau des relations. Les humains, il y a très 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 longtemps, ils avaient aussi des superstitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les superstitions, c'est le contraire. On peut dire qu'ils mettaient des fois de la féerie ou des choses là où il n'y en a pas, mais nous, on va en enlever là où il y en a, où il y en aurait. Mais on va aussi en mettre là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on va se tromper en fait de où est-ce qu'il y a de la magie, où est-ce qu'il n'y en a pas. En fait, il y a de la magie dans tout, mais il ne faut pas se tromper forcément de symbolique, etc. Bon, ces gens-là avaient une notion très... quand vous allez me dire quand ça se passe, j'en sais rien, mais en fait, c'est juste pour vous les illustrer. Il y avait une notion de respect envers la terre, envers la famille et envers les dieux. Voilà, de façon très basique. Une relation de respect entre la terre et donc la religion, c'est-à-dire les animaux, être relié à la grande famille des animaux, leur famille à eux, et la communauté, et les dieux, c'est-à-dire l'autre famille. Tout ça, c'est une famille en fait. Et les dieux, c'est la subtilité, l'idéal et le grand idéal. Donc ils avaient un respect et les pensées qui étaient contre, qui allaient à l'encontre de ce respect-là, ça pouvait peut-être des fois aller vers un sectarisme ou une superstition, mais en tout cas, ils avaient comme l'organe de la pensée pouvait discerner beaucoup plus facilement le mauvais. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres ont cette sensibilité, mais on a souvent l'impression qu'on peut penser ce qu'on veut. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Pourquoi je parle des relations? Parce que c'est vraiment un rapport de relation avec les choses, avec la terre, avec la famille et avec les dieux. Pourquoi je parle de ça? Parce que maintenant, la méthode, en fait, pour sortir de cette coupure, de cette abstraction, qui se manifeste, écoutez bien, par l'électricité intensive. L'électricité, c'est une manifestation, parce qu'on parlait d'électricité, des liens, des fils, dans les liens, les fils, l'électricité, le cuivre c'est très positif. L'électricité, c'est très positif à l'origine. L'électricité, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se conduit entre des fils. C'est quelque chose qui circule d'un fil à un autre et qui va communiquer quelque chose à un être. Qu'est-ce qui représente ça? Hathor, la vache Hathor, la déesse Vénus, c'est la même chose. Ce sont des déesses qui sont liées au cuivre. Le cuivre, en égyptien, c'était la croix en C. La croix en C, ça voulait dire le cuivre, par exemple. Et c'est vraiment un symbole de vie et un symbole d'accueil, un symbole d'amour et de partage. C'est plein de symboles, la croix en C. C'est aussi le symbole de l'homme qui se dresse et qui relie tous les mondes, toutes les régions, quoi. Il y a vraiment une circulation dans cette croix en C. Il y a quelque chose de comme une clé aussi qui vient mettre en connexion. Il y a une idée de connexion. Il y a aussi l'idée de cette connexion dans le cuivre, dans l'électricité. Et par exemple, l'électricité dans la nature, on la voit dans les éclairs. Quand les éclairs tonnent, après, toutes les émotions, tout l'air est dégagé. Par exemple, s'il y a plein d'air, de lourdeur, etc., quand l'orage est passé, on dit l'orage est passé, ben maintenant ça va, tout va bien. On a cette notion aussi dans la nature avec le pétrole. Le pétrole, c'est sur des milliers d'années, mais le pétrole, c'est des êtres qui ont été... Voilà ce que je voulais dire, c'est que les éclairs, ça met quelque chose dans le sol et ça reste dans le sol. Le pétrole, c'est pareil, c'est des animaux et des minéraux, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais qui ont été enfouis dans le sol. C'est une matière qui a été enfouie dans le sol et qui sont comme des énergies qui doivent rester dans le sol. Et si on les fait ressortir avec les voitures, etc., la technologie, cette idée d'avidité, de vouloir construire un monde de l'homme complètement artificiel, eh bien on rentre dans une pollution et dans un déchet. Et on remplit les atmosphères. Donc là, on est vraiment dans l'idée de Raphaël. Avec l'électricité, c'est la même chose. On remplit les atmosphères, mais là, on va encore chercher dans le subtil. C'est même pas de la fumée des voitures. C'est quelque chose qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qui est dans l'invisible et qui pourtant rentre dans notre subtilité. L'électricité intensive, c'est comme prendre de la cocaïne en fait. L'électricité, c'est bon en soi, c'est les échanges, c'est la vache Hathor, c'est Vénus, c'est ce que je dis sur le cuivre, c'est les échanges, c'est même l'argent, il y a un truc d'électrique dans l'argent, c'est l'amour, c'est le coup de foudre, etc. Encore, il faut se méfier. Enfin, mais l'électricité intensive, c'est vous prenez un atome,
Hathor, Ma'at, la matière, la vérité. Ma'at, c'est le ma. On retrouve cette idée de la colonne vertébrale, du ma. Et on explose l'atome. On explose ce qui est indivisible. L'indivisible, l'unique. L'indivisible, atome, l'atome, l'indivisible, l'unité. Il y a vraiment une idée d'unité dans la mer, dans la terre, d'une unité dans les mondes. Et on vient exploser cette unité. Bon, je sais qu'on a trouvé plus petit que l'atome, qui est indivisible, mais il y a vraiment cette idée dans l'atome de l'indivisible. Et on vient casser ça dans un minéral, l'uranium ou je ne sais quoi, à qui on n'a même pas demandé la permission. C'est-à-dire que, est-ce que ce minéral est fait pour ça? Alors, nous, on a eu envie de faire des choses, on a fait, bon, on est au courant de ce truc-là, et puis on sait, voilà, c'est la pollution énorme, les catastrophes que ça crée. Bon, l'électricité intensive, ça a une comme vocation, son métier, sa vocation, son but final, c'est de détruire la subtilité de la pensée dans l'homme. Alors qui fait ça? Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une idée que on fait juste des bêtises et puis on joue à l'apprenti sorcier. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que derrière l'abstraction, derrière la force créatrice de l'homme et derrière cette force d'abstraction qu'il a créée, il n'a pas vu que des êtres étaient derrière et que ça pouvait les mettre en colère en fait. Ces êtres sont en colère, ils ne veulent pas qu'on fasse n'importe quoi. Et donc ils se rebellent contre l'homme. Donc quand l'homme va faire des bêtises, tout simplement, ces esprits vont se rebeller contre l'homme. Qu'est-ce qui est en train de se rebeller? C'est cette électricité intensive qui est en train de détruire l'homme, parce que l'homme est créateur. L'homme va se détruire lui-même à travers cette électricité intensive. Il détruit la subtilité. Il le met dans une bulle. En fait, c'est vraiment complètement lié à cette idée de la robotique. C'est-à-dire que vous prenez l'homme pense qu'il est fini, c'est-à-dire que c'est comme ça, l'homme, il veut étudier tel qu'il est comme ça, et il veut faire des robots à l'identique. Mais l'homme, il est en évolution. L'humanité, elle est en évolution. Qui dit que l'homme, il doit s'arrêter de cette façon et il doit rester comme ça? Bien sûr qu'il y a des archétypes dans l'homme qui sont universels, etc. Mais dans tout, il y a des choses universelles. Mais c'est pas parce que l'homme a une forme universelle, on peut retrouver des choses universelles dans l'homme, qu'il est fini là, tel qu'il est. Et donc, on voudrait le figer. Comme on prend une rivière, on la fige à un endroit, on crée un barrage, et avec ce barrage, on fait l'électricité. Parce qu'il y a une énergie puissante. L'eau, elle va toujours vouloir trouver un chemin. Ben, l'âme de l'homme, l'énergie de l'homme, elle veut toujours trouver un chemin. Mais si on la fige, on crée de l'électricité. Et cette électricité, elle détruit. C'est-à-dire qu'elle va détruire la rivière, elle va détruire les environnements tout autour, etc. Et donc, ça s'appelle la robotique, tout simplement. Si l'homme rentre dans une robotique, il va perdre sa pensée subtile et il va plus comprendre. Des fois, il va être heureux, il va être créatif, et des fois, il va pas comprendre, il va être dépressif, malheureux, il va se retrouver confiné dans un coin. Et puis là-dessus se greffent des êtres qui veulent vivre de ça et qui utilisent cette créativité de l'homme pour des fins qui ne sont pas forcément très heureuses. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'était cette électricité intensive. La solution que propose Raphaël dans son psaume 147, c'est d'aller voir les minéraux et de leur demander la stabilité, de leur dire: je vous reconnais, je veux la stabilité, je veux rentrer dans la stabilité maintenant. On parlait de cette stabilité de la terre et de la colonne vertébrale. D'aller voir les végétaux et de leur parler et de leur demander: voilà, moi je veux maintenant je veux fermer les yeux et je veux trouver cette sensibilité, cette subtilité, je veux être comme le végétal, d'aller parler au végétal, de se tourner vers l'animal et de lui demander: je veux retrouver cet instinct des bonnes pensées, des mauvaises pensées, je veux retrouver cet instinct. Et l'animal, il va dire: oui, je vais te donner l'instinct, je vais reconstruire ton corps, parce qu'on a un corps animal, je vais t'aider à reconstruire ton corps. L'animal, il n'a pas de problème avec le mensonge de la vérité, il est dans la vérité, il est dans la nature. C'est l'homme qui, lui, par sa liberté, crée le mensonge. Mais l'animal, lui, il peut te reconstruire ce corps-là. Il le fera, il peut t'aider à le faire. Tu vas pas aller juste voir un animal comme ça, tu peux le faire en pensée, tu peux le faire en écriture, tu peux le poser, tu peux allumer une flamme et tu peux parler aux animaux. Et tu peux vouloir... La partie animale, elle est en nous, puisqu'on a les minéraux dans les os, on a le végétal dans cette droiture, là, dans se tourner vers le soleil, on a dans nos cheveux, on a ce végétal dans le sang qui coule, et on a l'animal dans le sang qui coule aussi, dans notre animalité, quoi. Donc on peut demander à l'animal, aux animaux, hein, les vrais animaux, pas les hommes, mais les vrais animaux dans la nature, à ces animaux, on leur demande de nous aider à reconstruire notre corps. Ils le feront seulement si on veut servir la terre, la famille et les dieux, pas si on veut servir l'homme. C'est pas juste pour avoir une pensée subtile, pour des fins d'hommes. C'est bien de vouloir vivre sur la terre, mais si on veut rentrer dans la subtilité, c'est pour servir la terre, la famille et les dieux. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses sur ça, et ça fait 20 minutes de vidéo. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt.